Tu lui as pissé dessus, quoi. Oui, c'est quelqu'un qui me l'a gentiment demandé. Et je lui Ah, ai dit, mais oui, bien sûr. Est-ce que tu aurais l'amabilité de me pisser dessus, s'il te plaît? C'est un peu ça. J'ai fait du head scissoring. En fait, c'est des prises d'étranglement avec les jambes. Donc t'as étranglé un mec? Ouais. La première fois qu'on a utilisé un fouet sur moi, c'était mon ex. Le premier qui m'a donné, il m'a frappé le clito. Body count. Il est pas énorme. Je pense que je dois être à un peu moins de 90, je pense. Salut tout le monde, on se retrouve... T'es prête? Bah les couilles de ton avis. Bon, part. Oui. T'es prête du coup ou t'es pas prête? Ouais. Oh, vas-y, let's go. Bon, salut tout le monde officiellement. Du coup, on part pour une nouvelle interview avec Dita. Comment tu vas? Bah, ça va bien. Très contente d'être ici. Ça va bien. Comment tu m'as découvert? Je t'ai découvert suite à l'interview que t'as faite avec Martin et Vénus. Ok, du coup tu t'es dit ça pourrait être intéressant. Carrément. T'as des choses à raconter? Ouais, je pense. Ok, bon, parfait. Je te laisse te présenter du coup qui tu es, qu'est-ce que tu fais pour tous ceux qui te connaissent pas. Eh ben, je m'appelle Dita. Chantez. Je suis dominatrice professionnelle, créatrice de contenu et performeuse burlesque. Ok, donc là il y a 3 trucs on va dire C'est ça. intéressants. T'as quel âge? J'ai 26 ans. 26 ans. Ça fait combien de temps que tu fais ça? Depuis, on va dire, 2021. D'accord. Donc ça fait 4 ans, t'es là-dedans quoi. Ouais. Ok. Avant ça, tu faisais quoi? Genre avant de commencer tout ça, que t'étais dans quoi? Est-ce que c'était... Alors, avant, rien à voir. En fait, j'ai commencé à être modèle photo depuis 2017 à peu près. T'en vivais ou c'est juste... Non, pas du tout. J'ai du commencé pur kiff. avec ma meilleure amie, en fait, Ok. juste pour le kiff. J'ai été assistante administrative. J'ai travaillé à la sécurité Rien à voir. sociale. Rien à voir. Rien à voir. T'as bien switch. Exactement. Ok. Et ensuite, du coup, à partir de quel moment tu te dis reconversion, je pars sur quelque chose d'un peu plus différent? Eh bien, j'ai commencé à y réfléchir, je pense, comme pour beaucoup, après le Covid. Ok. Après le Covid, je me suis rendu compte que ce que je faisais, ça me plaisait absolument pas. Et j'avais envie de partir dans une branche qui me correspondait plus. Et voilà. Ah, du coup, tu t'es lancé genre comme ça sur un coup. Ouais. Genre, t'as pas eu ce truc en mode putain, ça reste quand même du truc X, ça peut peut-être le regard des proches ou autre. Franchement, non, ça m'a jamais trop fait peur, dans le sens où mon propre regard sur moi-même était plus important. Ouais, le regard des autres, en fait, tu t'en Ouais. foutais totalement. Clairement. T'en as parlé du coup à tes parents que t'étais là-dedans. T'as commencé par quoi en premier du coup? J'ai commencé par la photo. Ok, donc ça c'était mannequin, photo. En fait, j'ai commencé par faire de la lingerie, de l'érotique et du porn. Et lingerie, genre la première fois que tu l'as posté entre guillemets sur les réseaux sociaux, ça t'a rien fait, genre tu. Au début, j'osais pas trop, parce que j'étais avec quelqu'un qui me permettait pas vraiment de le faire. En couple du coup? Ouais, du coup, Ok. j'avais plus peur de son regard à lui. Ouais, de ce qu'il va dire. Mais en fait, je me suis dit, mais j'aime Ouais. trop ce que je poste, enfin, j'aime trop ce que je fais, du coup. Ouais, j'ai genre eu t'aimais envie de trop tes continuer. photos, Ouais. narcissisme. Bah, narcissisme, non, pas vraiment. Non, mais genre, mais, tu faisais de belles photos, et genre ça te plaisait, ça te convenait, tu t'es dit, ouais, why c'est not? ça. Pourquoi ne pas les C'est poster quoi. ça, et en fait, j'ai eu envie d'apporter ma propre vision, la représentation de corps qui est comme moi, que moi, j'avais pas eu la possibilité de voir aussi. Ok. Ça t'a Et... permis de prendre confiance en toi, c'est ça? Ouais, je pense. Je pense Ok. que franchement, j'ai commencé ça aussi comme une sorte de thérapie et un accompagnement du propre genre, développement de ma confiance en moi. Et Bah, ça a fonctionné, hein, finalement. Bah, c'est un peu ça, la photo en fait. Avant aussi, je faisais un peu de photos, et shooting et tout ça. Et genre, j'avais pas du tout confiance en moi, mais depuis en Ouais. fait que j'en fais, enfin que j'en faisais, j'en fais plus trop, mais genre ça a donné une confiance en toi. Genre, Ouais. t'es là, en fait, t'es devant l'appareil, l'objectif, t'as des poses à faire, et genre, Ouais. en fait, t'es maître de toi-même, c'est à toi de Ouais, faire, c'est c'est à ça. toi de pas être là, genre crispé comme ça. Je veux pas prendre de photos, flemme. Et ok, donc là, tu postes tes photos sur Instagram. Ouais. T'as commencé par quoi? Après, c'est la création de contenu, parce que t'as 3 métiers, tu m'as dit, entre guillemets. Ouais, alors... Ouais, c'est ça, j'ai commencé par la création de contenu. Donc directement sur Mime OnlyFans? Ouais. Ok. Et puis... Tu postais quoi sur... Bah, au début, je faisais plus de la lingerie.
Ça n'a pas duré très longtemps. Ok. Mais ouais, après, j'ai commencé à faire Donc, c'est-à-dire des choses plus érotiques, plus de nus. Ok. Et puis, petit à petit, je me suis dit, j'aime bien, et si je testais plus mais je suis restée toujours... genre, j'ai jamais fait de collab ou j'ai jamais posté de sextape au départ. Ok. C'était pas un truc qui t'intéressait au début ou c'était parce que aussi t'étais en couple? Ouais, c'était plus parce que j'étais en couple. Ok. C'était une relation comment? C'était exclusif ou... Ok. Donc t'as commencé à poster des photos nues. Ouais. Maintenant tu postes quoi? Maintenant... Parce que je pense qu'il y a une grande marche. Ouais. Bah en fait, maintenant, je continue toujours la photo. Donc je fais toujours du nu, je fais du porn art, je fais... Porn art? C'est de la pornographie artistique. Ça peut être plus suggéré que très graphique, tu vois, que du gros plan. Ouais, mais c'est-à-dire, il y a quand même de la... Enfin, Oui, ça reste pénétration, oui. ça reste tout ça, ok? Oui, oui. Et puis, je fais du porn en solo. Enfin, je fais des vidéos en solo, je fais des vidéos en collab. Ok. Voilà. Tu fais un peu de tout ça. Tu fais aussi de la production ou c'est que... Oui. Tu fais en production aussi? Oui. T'en as fait beaucoup, du coup? Non, j'en ai fait une fois. Ok, comment ça s'est passé? Genre, la première fois que tu te dis, je vais faire une production. Genre, on va me filmer... T'as pas réfléchi, genre, tu y allais direct. J'ai eu peur. En fait, j'ai eu peur parce que j'ai pas eu forcément que des bons retours. Où j'avais un peu peur de pas avoir le choix de mon image, de pas avoir le choix de la direction que ça allait prendre. Ok. Mais finalement, j'ai eu la chance de tomber sur une bonne prod. Ouais, voilà, c'est ça. Okay, ça se passe comment une production, du coup, avec celle que t'as faite, comment ça se passe de A à Z? Genre, tu rentres dans le... Comment ils te contactent? Comment après la scène se passe? Comment tout ça se passe? Est-ce que tu peux la détailler en fait, moi, à la base, j'ai été contactée par un acteur sur Instagram. Ok. Non, sur Twitter. Et on a échangé, en fait, parce qu'il me disait, voilà, on recherche une personne pour des scènes, tu nous intéresserais. Donc j'ai discuté avec cet acteur-là. Après, il m'a redirigée vers la coordinatrice. Ok. Donc qui était là pour en fait me faire part des pratiques possibles, ceux avec quoi j'étais ok ou pas ok, tout ça. Et ça, franchement, ça m'a vraiment rassurée. Puis c'est quoi, c'est un contrat Oui, c'est ça. Ouais. C'est ça. Et après, j'ai échangé avec le producteur. Ok. Comment se passe la scène? Qu'est-ce qui se passe dans la scène? Qu'est-ce que t'as fait? En fait, c'était assez... j'allais dire classique, mais donc c'était avec l'acteur en question avec qui j'ai discuté. Ok. On a pris le temps d'échanger un petit peu. On a revu nos consentements. Ouais, ensemble, oui. Et puis, finalement, ça a été, j'allais dire petite mise en scène, mais pas vraiment. C'était plus... on se rencontre, et puis... Vous vous rencontrez, genre c'est un peu dans un appartement? Ouais, dans un appartement, et puis il se passe... C'est direct, genre... Il se passe ce qui se passe. Ok, c'était quoi? C'était vaginal, anal? Vaginal. Ok, vaginal. Et c'est du coup une vidéo, une fois qu'elle est postée, après, entre guillemets, une fois qu'elle est tournée, je veux dire, toi, après, t'as pu l'accès à cette vidéo? Enfin, si t'as l'accès, mais genre, ils la postent où ils veulent, quoi. Ouais. Ok. Et genre, la première fois... du coup, quand t'as fait ça t'a pas fait de rôle, entre guillemets, de te dire je tourne une vidéo, mais c'est plus moi qui la contrôle après. Genre, c'est un peu eux qui ont la vidéo, qui ont la main sur cette vidéo, quoi. C'est ce que je me disais au départ, mais en fait, j'y ai vachement réfléchi et je me suis dit, à partir du moment où moi j'ai apprécié échanger avec eux, que j'ai apprécié l'acteur avec qui j'ai tourné, à partir du moment où je suis satisfaite du rendu de ce que j'ai fait, que j'ai passé un bon moment. Globalement, ça m'est égal. J'ai toujours eu aussi cette vision, même par rapport à mes plateformes. Admettons, demain, mes plateformes, elles leak. Et elles leakeront, et c'est comme ça. Enfin, je veux dire, c'est chiant d'un point de vue financier, évidemment. Mais même si tout se retrouve partout, franchement, Pour ceux qui connaissent pas les leaks, c'est les photos et vidéos qui fuitent, qui sont sur nos sites. Et ça arrive à beaucoup de créateurs et créatrices. Et ça t'est déjà arrivé, du coup, sur justement Mime OnlyFans, je crois pas. Tes photos et vidéos à fuite? Il me semble pas.
Ok. Après, je suis pas partout tout le temps, mais Oui. Ça fait combien de temps, du coup, t'es là, ça fait 4 ans que tu fais ça? ouais. Et tout ce qui est sextape, t'as commencé à partir de quand? Ben, c'est assez récent. Ça doit faire peut-être 2 ans. Ok, 2 ans. T'as fait combien de vidéos? Enfin, homme, femme, tu fais avec les deux? Oui. Ok. J'ai pas fait énormément de collabs. En fait, je tournais avec quelqu'un avec qui j'étais précédemment et j'ai commencé à Un faire en acteur? dehors, en fait. Non, non, pas du tout. Ok. Juste dans le privé. Et en fait, Ah, ton copain, quoi. Enfin, voilà, on il était s'amusait et on consentant, postait il ça. voulait. Ça le Exactement. dérangeait pas. Non. Et toi, ça te faisait des petites vidéos, Ouais, genre c'est bénéf. ça. Et puis nous, on était contents. On se disait, ah, ça plaît aux gens, c'est cool. Mais en fait, je suis ouverte aux collaborations entre grands guillemets depuis 1 an, ouais, 1 an et demi. Et j'ai fait quelques tournages qu'avec des femmes, des tournages en plan A3, des tournages Ok. avec des hommes. Du coup, je t'ai vu avec Vénus. T'as tourné avec Vénus Ouais. aussi? Ok. Il s'est passé quoi? C'est pas discret. Plein de trucs. Ok. Il se passe quoi un peu dans tes collabs avec les femmes? Parce que tu dis que, enfin, de ce que j'ai compris, t'es assez dominatrice du coup. Oui. Est-ce que c'est un rôle que tu joues ou c'est toi dans la vraie vie? Non, c'est une extension de moi-même. Franchement, Ok. je suis vraiment comme ça. Je suis pas je suis pas une dominante sadique. Ok. Je suis, en fait, j'aime beaucoup jouer de la sensualité, même dans la domination. Et je pense que ça dépend beaucoup, que ce soit dans le privé ou bah, dans mes vidéos. Ok. C'est vraiment... je le fais en fonction du feeling avec la personne. J'ai pu faire des vidéos de pegging, donc avec God Ceinture, Tu l'as fait avec avec des femmes. des femmes, ok. J'ai pas encore tourné de vidéo avec des hommes, parce que malheureusement, j'ai des soumis qui C'est ne dur veulent à pas trouver, être hein. connus. Ah, parce que ça veut dire que tu l'as déjà fait Oui. avec un abonné? Enfin, un soumis. Avec un soumis, ouais. Donc, ça veut dire que tu connais du coup des hommes Oui. dans la vraie vie que tu côtoies qui sont eux soumis Oui. et qui acceptent. Mais qui veulent pas être reconnus, qui veulent pas Oui. être filmés. Ça peut être compréhensible après, c'est Ouais. quand même. Du coup, on est d'accord qu'ils ne sont pas gays? Non. Ils sont hétéros, mais ils veulent Ouais. le faire qu'avec une femme, ça? Ouais. Ok, c'est pas difficile à trouver un mec comme ça, genre qui veut. Enfin, qui est capable de faire ça. Non. Genre. Franchement, il y en a vraiment pas mal. Mais comment tu les trouves, quoi? Genre, si c'est pas tes abonnés, genre, c'est des gens. Bah, en fait, c'est des gens qui me contactent parce que en fait, je suis sur un site de dominatrice Ok. et qui me contactent directement en fait pour me demander d'avoir une séance avec moi. T'as dit séance, donc Oui. c'est quelque chose de payant? Oui. Ah, sur le site ou en vrai? En vrai, avec moi. Ok. Tu dis les tarifs ou pas du tout? Oui, je peux. Vas-y. Moi, je fais payer 200 € pour 1 heure. 200 euros, donc c'est-à-dire que le mec vient. Oui. Et Je viens, j'ai mon matériel, mon Ok. appartement qui est tout désinfecté. Alors, je vais rentrer dans un débat parce que je connais pas ça. Est-ce que c'est considéré comme étant de l'escorting ou pas du tout? Non, c'est pas les mêmes prestations. Personnellement, j'ai pas de rapport sexuel en fait avec les clients qui viennent pour des séances de domination. Ok. Et ça peut être vraiment tout et n'importe quoi, tout ce qui existe. Tu fais tout. Non, je fais pas tout, mais tout ce à quoi tu as déjà pensé, ça existe. Bah justement, je veux que tu rentres dans les détails. Dis-moi ce que, genre, avec un soumis, t'as fait, genre, un truc que ça pourrait me choquer, tu vois. Ah, choqué, je Non, sais pas choqué, mais parce que je suis hyper ouvert d'esprit. Il y a Mais un truc que j'ai fait il y a pas longtemps, j'en avais jamais fait, et franchement, ça m'a éclaté. J'ai fait du head scissoring. En fait, c'est des prises de lutte, des prises d'étranglement avec les jambes. donc, t'as étranglé un mec? Ouais. En fait, Dans il avait un- sa tête entre mes jambes, mais c'est vraiment des prises de lutte où en fait, je lui écrase la tête avec les cuisses. mais là, c'est plus un rapport, là. Ah non, Ah, d'accord. mais c'est 1 heure de ça. Où est le plaisir pour le mec? Il vient, il se fait sodomiser. Enfin, prise de lutte, prise de catch. Mais même pas. Là, c'était que ça. Donc là, Rien d'autre, pas de rapport, pas de. c'est que lui qui te. Enfin, c'est que toi qui lui fais ça? Oui. Genre, lui, il se fait juste contrôler, maîtriser. Oui. What? Ah, ça, j'ai jamais entendu ça. Mais franchement, c'est pour ça que
C'est tout un monde. C'est Mais tout oui, un c'est tout monde. un Et, monde. moi, je trouve ça hyper intéressant de rencontrer des gens qui, en fait, ont des quotidiens genre vraiment classiques. Et il t'avait pris combien de temps pour ça? 1 heure. 1 heure, donc 1 heure 200 €, c'est ça? Ouais. 200 balles pour se faire étrangler. Je trouve ça dingue. Ok, t'en as d'autres des trucs comme ça? En vrai, franchement, je les veux toutes. Alors, moi, je le fais pas, mais j'ai eu pas mal de demandes d'hommes qui font de la régression. En fait, c'est des hommes qui peuvent apprécier d'être traités comme des enfants. Il y en a qui peuvent porter des couches, avoir des langages particuliers, des comportements particuliers qui sont Attirer. caractéristiques Ouais. des enfants, entre Oui. guillemets, parce que ça reste des adultes. Voilà. Moi, j'ai eu des C'est demandes space. aussi. Mais genre, il Après, se voilà. passe quoi dans ce... Alors, Enfin, moi, je le Oui, pratique tu pas. l'as pas fait, oui, mais Du coup, je suis pas experte, il y a des gens qui sont plus à même de l'expliquer, mais... tu connais des ça- gens qui font ça? Enfin, des femmes qui n- acceptent... Pas personnellement, mais je pense qu'il y en a. Ok, Mais après, le plus commun, sinon, ça reste tout ce qui est l'impact, ce qu'on appelle l'impact, avec des fouets, des martinets, des paddles pour faire des marques, globalement. ok. Après, il y a tout ce qui est griffes. Moi, j'adore les griffes. Genre, tu le griffes... Ouais. Soit avec les ongles, bon, que je n'ai plus parce que je les ai coupés Ouais. pour le tournage avec Vénus. Tu l'as pas griffé. Non, j'ai pas pu. Non, sinon, j'ai des griffes et j'utilise notamment, ce que j'aime beaucoup, des griffes à barbecue. Des griffes à barbecue, c'est quoi ça? Est-ce que tu vois ce que c'est, les griffes pour effilocher la viande? Oui. Oh, ça! Mais ça fait mal, ça doit être horrible. Genre... Ah ouais, Tout si, a je son vois, je utilisation. vois le truc. Oui, bah, c'est vrai que tout peut être utilisé pour le sexe, au final. C'est ça. Ok, donc t'arrives sur lui, il est, je sais pas, à quatre pattes. Bah, ça dépend. Moi, j'aime bien attacher. En fait, ce que je fais généralement, c'est une sorte de rituel de soumission, entre guillemets, pour que la personne sente que c'est son moment, Ok. que je vais m'occuper d'elle, etc. Et généralement, j'attache parce que j'aime bien attacher. Ok. Et puis après, je m'amuse avec ma petite valise à malice. Je me suis acheté une valise il n'y a pas très longtemps où j'ai tous mes accessoires Ok. que je peux transporter partout. Ah oui, genre c'est pratique. Genre partout où tu vas, tu peux Ouais. l'emmener. Ok. On sait jamais ce qu'on rencontre. Ok. Et dans ta vie privée, du coup, est-ce que du coup tu cherches plus peut-être que c'est un peu les deux, des rapports entre guillemets avec des mecs qui sont plutôt soumis ou des rapports avec des mecs qui sont plutôt dominants? Peu importe. Franchement, Parce qu'on est d'accord que t'aimes bien les deux, genre t'aimes Oui. autant soumettre un mec Ouais. que toi être dominé. Oui. C'est pas dur de faire la part des choses en fait des fois? non. Alors, je pense que j'aurais du mal à faire les deux avec la même personne. Ok, donc c'est-à-dire que si par exemple ton mec il est dominant de base Ouais. et que d'un coup ils se disent bah tiens mets un pegging, plugin, Ouais, enfin un truc oui, ceinture, un god ceinture un god quoi. ceinture, ouais. Pas vraiment, parce qu'en fait, c'est vraiment une question d'énergie, quoi. Globalement, tu peux très bien tester des choses avec quelqu'un. Ok. Mais je pense que, genre, être totalement dans le côté moi dominante et switcher avec la même personne pour être très soumise, moi, je pense que pour l'instant, j'aurais du mal. D'être à 100% dans le truc, Ok. je pense que ça me paraît compliqué parce que ça se fait vraiment avec l'énergie de la personne, en fait. Hmm. Je sais que maintenant, généralement, si je rencontre quelqu'un, je me dis, toi, Ah ouais. Toi tu vas prendre cher toi. c'est un peu ça. Ah, j'arrive pas à me remettre du mec de la lutte. Genre je trouve ça fou en vrai. Genre il vient, il prend 2 heures et il se fait maîtriser. Genre Mais franchement, il y a plein de choses. Il y a, enfin, outre tout ce qui est l'aspect psychologique, l'humiliation, les insultes, etc. T'as vraiment, je sais pas, tu peux avoir de la féminisation, par exemple. Ok. Un homme qui peut venir et qui demande à ce qu'on lui choisisse une lingerie, une perruque, qu'on le maquille et qu'il fasse la séance comme ça. Ça t'est déjà arrivé à toi? Oui. Ah du coup que le mec vient et qui se maquille, qui. Ouais. Ok. Ouais, et on lui sélectionne à l'avance. Putain c'est dingue. Mais... C'est dingue. Il y a plein de. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu as déjà eu dans tes prestations des hommes qui sont mariés ou mariés ou en Je couple? pense, oui.
Généralement, et qui forcément veulent pas le montrer à leurs copines, quoi. Il y en a qui me le disent directement, qui veulent pas de marque, par exemple. Ok. Après, oui, je pense qu'il y en a quand même pas mal. Des personnes qui n'osent pas aussi, je pense, en parler à leurs compagnons ou à leurs compagnes, parce que, moins pour notre génération, je pense, mais pour les générations précédentes, ça reste quand même vachement tabou d'aller dire à sa femme, bah voilà, moi, j'aimerais que tu m'insultes, enfin, je pense que qu'il y a des fantasmes qui restent encore vachement tabous. Mais oui, forcément, je pense qu'il y en a qui sont mariés, qui ont des enfants, et ils ont leur petite vie secrète, quoi. Ok. Est-ce que tu as des limites parce que tu as dit, bon là, la sorte d'inceste un peu. Oui. Est-ce que tu as des limites autres que ça dans tes prestations comme tu fais? Oui, je fais pas tout ce qui est chirurgical. Chirurgical, Par c'est- exemple, tout ce qui est les sutures. Suture. Tu peux suturer quelqu'un, tu peux coudre. le coudre. Tu peux faire ce qu'on appelle du needle play, donc soit faire du piercing de surface, Ok. soit planter des cathéters pour faire joli, ou alors coudre des colliers, coudre. Il y a plein de choses qui sont faisables. Moi, je le fais pas. Donc tu couds sur une Sur partie la du peau, corps, ouais. Ça fait mal, ça, non? Enfin, c'est... Ah bah Et ça, du coup, c'est quelque chose que toi, tu ne fais pas? non. Ok, tu le fais pas pour quelle raison? Parce que t'en as pas l'envie ou c'est vraiment très minutieux, ça peut être dangereux? C'est un mélange des deux. C'est quelque chose que j'ai jamais essayé et qui m'attire pas forcément. Ok. Mais c'est aussi que je connais ma limite et que Ok. si je suis pas capable de le faire de manière vraiment safe, c'est pas quelque chose que voilà, je connais mes propres limites. Je n'irai pas outrepasser ça. Ok. Et sinon, je fais pas de scato, je fais pas de vomi par exemple. Tu fais pas de scato, tu fais l'uro? Oui. Ok. Donc t'as déjà eu une prestation où t'as eu un mec Oui. qui... tu lui as pissé dessus, quoi. Oui, ça m'est arrivé en soirée aussi. En soirée? En, en soirée BDSM. Ah, ok. Où en fait, c'est quelqu'un qui me l'a gentiment demandé. Et je lui Ah, dis, mais oui, bien sûr. Est-ce que t'aurais l'amabilité de me pisser dessus, s'il te plaît? C'est un peu ça. Je trouve ça fou, ça. Mais du coup, tu lui as juste pissé dessus, et après, c'était fini. Genre, il n'y a pas de rapport... Non. Ok. En fait, il y a vraiment pas forcément de sexe avec le BDSM. Alors vraiment, Ok. ça peut coexister comme ça peut être deux choses complètement scindées. Ça n'a pas forcément de lien. Donc, pareil, ils n'ont pas forcément tous une érection dès qu'ils font une prestation avec toi, au final. Non. Non, mais même, je pense que... En fait, c'est un plaisir différent. Je pense qu'il y en a qui peuvent être excités par le côté domination psychologique. Ok. Et il y en a qui sont excités par la douleur physique, ceux qui sont vraiment très maso. Ouais, c'est deux excitations Ouais. différentes. Le BDSM, on sait que c'est une pratique, genre... Enfin, tout le monde peut le faire, mais il y a différents dosages. Il y a des outils qui peuvent être un peu... complexe, je pense, à utiliser, un peu dangereux. Oui. Comment t'as appris ça, toi? Enfin, est-ce que c'est sur le tas que t'as fait ou c'est une passion Et ben, avant de laisser sur quelqu'un, je laissais sur moi. Tu essaies sur toi? À chaque Ok. fois que j'achète quelque chose, pour voir la sensation, ou alors Ok. je demande à un partenaire je lui dis, bah voilà, tu vas l'utiliser comme ça, je veux essayer. Ok. Et puis, bah, par exemple, il y a 2 mois à peu près, on m'a offert mon premier fouet. Ok. J'ai un superbe fouet, j'en suis super heureuse. Et je me suis entraînée jour et nuit pour le faire correctement, pour avoir le bon mouvement. Ah ouais, donc c'est quand même quelque chose qui vraiment te passionne un peu. Ah oui. Ah oui, oui, et puis c'est hyper important aussi de savoir utiliser correctement tous les outils qu'on a pour pas que ce soit dangereux, parce que mine de rien, toutes les pratiques sont Ouais, ça peut être dangereuses, dangereux, ouais. qu'on utilise des outils ou pas. Et en fait, ça va vite. Pour te donner une idée, la première fois que on a utilisé un fouet sur moi, c'était mon ex. Quelqu'un lui a passé un fouet, il lui a dit bah, vas-y, essaye. Mais il lui a pas expliqué. Le premier coup qu'il m'a donné, il m'a frappé le clito. Ah ouais, ça doit faire mal, ça. C'était horrible. Comme se faire frapper les boules, je pense que ça doit être un peu la même sensation. Ah, ça doit être horrible, ouais. Ok. Non, vraiment, je recommande pas l'expérience, sauf si quelque chose qui plaît, mais moi, par surprise, je recommencerai pas. Le BDSM, parce qu'au départ, tu m'as dit que tu faisais des photos plus lingerie sur tes sites, etc. Est-ce que le BDSM, t'en faisais déjà avant ça?
Ou tu l'as découvert en même temps un peu que ce milieu-là et du coup, tu t'es dit, bah tiens, pourquoi pas exploiter un peu plus de domaine enfin, BDSM, domination. J'en faisais avant. Ok. J'ai commencé après à faire des shoots fétiches, enfin avec plus de matière fétiche, avec des goûts de ceinture, des choses comme ça. Mais j'avais jamais fait de vidéo. En fait, je l'ai gardé un peu pour moi. Je pense aussi que c'était une question de légitimité. Je savais pas trop si j'avais le droit de montrer ce que je faisais, entre guillemets, parce que je me sentais pas assez expérimentée justement pour pouvoir outer ce truc un peu. Ouais, bah ouais. Moi, c'est un truc que j'apprécie aussi. Mais ouais, j'en faisais déjà avant. Et justement, ma première vidéo, ce sera avec Vénus. Ah, c'est-à-dire que ah oui, d'où le fait que tu voulais peut-être pas en parler aussi, parce qu'elle est peut-être pas sortie. C'est-à-dire que t'en as pas fait avec une autre personne, du coup, pour l'instant, entre guillemets, filmé Non. Ok. Ah oui, donc en 4 ans, là, ça sera vraiment ta première vidéo exclusive, du coup. Ok. Ouais, je pense que tu dois être refaite. Oui, donc tu peux pas dire ce que je pense que t'as fait dedans. Dommage, j'aurais dit ça. Du coup, tout à l'heure, tu m'as dit que tu étais créatrice de contenu. Tu m'as dit 2 autres choses, j'ai oublié. J'ai dit que j'étais performeuse burlesque. Ok, c'est quoi? Je fais de l'effeuillage burlesque. Donc, on va dire du striptease. Ok. Dans un univers plus burlesque, un peu plus cabaret, tu vois. C'est quoi burlesque? Ah oui, cabaret, oui, ok. Ouais, voilà. Je fais aussi des freak shows. En gros, c'est donc de l'effeuillage, du strip, mais avec une esthétique un peu plus horreur, avec du faux sang, avec justement où j'ajoute des éléments BDSM. Quand tes parents, en fait, ils ont su que tu faisais ça, là, par exemple, le truc qu'on vient de parler, j'arrive pas à mettre un mot, strip un peu. Ouais, c'est la performance burlesque. Performance, je veux dire performance. Ok. Ils ont dit quoi Enfin, est-ce que tu leur en as parlé? Non. Non, ok. Non, globalement, ils savent que je fais globalement du cabaret, que je fais des performances, que ils voient mes tenues, globalement, voilà. En fait, c'est un peu le principe de vivre et laisser vivre. Tant que je lui en parle pas, elle va pas voir. J'aime bien parler aussi des anecdotes, mais en virtuel, parce que bon, t'es quand même créatrice. Ouais. C'est vraiment le plus gros de ton taf, la création, du coup? Oui, je pense, ouais. Okay. C'est ce qui me prend le plus de temps, en tout cas. Du coup, tu t'organises comment? Est-ce que tu fais du coup plein de vidéos des Reels Instagram, des vidéos TikTok, t'es sur Twitter, tu t'organises comment ça un peu? Alors, je suis sur Twitter, sur Blue Sky, puis ouais, je gère un peu sur Instagram. TikTok, pas trop, parce que je me suis fait bannir un compte. Ouais, classique. Donc, voilà, ça m'a un peu calmée. Faut pas lâcher, ouais. faut bombarder. Faut avoir 10 comptes de réserve, je te jure. Parce que je me suis dit, mais en fait, déjà, la multiplication de toutes les plateformes à avoir, ça prend un temps monstre. Ah, mais ça prend... C'est pour ça les gens qui disent, c'est pas un travail, tu réponds quoi? Parce qu'il y en a beaucoup qui se rendent pas compte. C'est vraiment, je prends du temps, je me maquille, j'achète ma lingerie, je fais mon setup, je tourne ma vidéo, je fais mes collabs, je me déplace et je propose mon contenu sur des plateformes payantes, ce qui me permet de manger. Le boulanger, il se lève le matin, il fait son pain et il le vend dans sa boutique. Je pense que le parallèle est assez... Ouais. C'est vrai. Je sais pas, enfin, en fait, je trouve qu'il y a vraiment une haine envers les créateurs et les créatrices de contenu que je comprends pas vraiment. Ça s'est amplifié avec le terme création de contenu pour adultes, mais en règle générale, la création de contenu, que ce soit les gens sur TikTok ou autres, ils sont quand même critiqués parce que ça reste, tu sais, après la cinquantaine, ils se disent mais c'est pas un métier, votre truc, ça va pas durer, la critique facile. Mais en fait, je pense que c'est aussi un souci que les gens valorisent pas vraiment le savoir-faire entre guillemets des gens, quoi. Okay. Nous, si on est remarqué par des clients, par des personnes qui regardent notre contenu, c'est parce qu'ils ont envie de nous voir nous. C'est ça. Comme on irait acheter la conception d'un artisan et que j'irais pas acheter ailleurs. Pour moi, c'est exactement la même valeur. C'est si on vient me chercher parce qu'on a envie de me voir moi.
c'est pour une raison qui doit être valorisée puisque c'est mon métier. J'ai rencontré ce souci autant dans la création de contenu que dans la domination où j'ai reçu des mails hyper incendiaires de personnes qui me disaient, une fois que j'avais envoyé mes tarifs, en fait, qui m'insultaient comme pas possible parce que, en fait, globalement, je comprenais qu'ils n'avaient pas l'argent pour payer. Oui, mais forcément, c'est une prestation. Je veux voilà, pas te faire ça gratuit. C'est une prestation de luxe, entre guillemets. Oui. C'est pas... moi, demain, si j'ai pas l'argent pour me payer un tatouage, je vais pas aller insulter mon tatoueur parce que je trouve ça trop cher. Oui, oui, voilà, c'est exactement ça. C'est à la place, je vais aller m'acheter de quoi faire à manger pendant la semaine et c'est oui, tout. Voilà. Enfin, ok. je pense que il y a ce côté où on peut nous dévaloriser un petit peu. Okay. Pas forcément en tant que créateur de contenu pour adultes, mais comme tu disais, les créateurs de contenu en général, je sais pas si c'est avec l'accession facile qu'il y a avec les réseaux ou quoi, mais les gens n'ont pas tendance à nous valoriser à partir d'un certain âge, j'ai l'impression. Mais... C'est vrai parce que du coup, moi, je suis sur Facebook là depuis 2-3 mois. Et Facebook, tu sais, c'est un peu ancien... quarantaine, cinquantaine, ils sont hypés, quoi. Même 60 ans, je vois, ils y vont. Et genre, je poste tous mes reels de mes podcasts, de mes interviews. Déjà, ça fait que 2-3 mois j'y suis, j'ai pris 33 000 abonnés sur Facebook. Je me suis dit, je savais même pas que c'était possible. Tous mes reels, là, par exemple, j'ai activé le truc professionnel sur Facebook. Ouais. En 2 jours, je suis à 2 300 000 vues. En 2 jours. C'est énorme. Je pense que je fais un mois. En fait, je fais des vues de malade sur Facebook. C'est pas la plus grosse reconversion parce qu'en fait, ils comprennent pas. Mais par contre, tu regardes les commentaires. Toutes les créatrices, elles se font insulter de partout. Genre, c'est violent. Et je pense que c'est tellement une génération un peu pas opposée, mais ils ont trop du mal à comprendre un peu ce genre de métier que pour eux, c'est pas. Enfin, il y en a qui le comprennent, hein, mais il y en a d'autres, c'est un peu compliqué, quoi. Bah, sauf que ça m'étonnerait que de toute leur vie, ils aient jamais consommé aucun contenu. La plus grande consommation sur Internet, c'est le porno, dans tous les cas. Donc, franchement, je trouve ça dommage un peu. Oui, je trouve ça un peu tiré par les cheveux, quoi. Du coup, c'est ça que je voulais dire tout à l'heure. Est-ce que tu as des anecdotes, du coup, directement en virtuel, les gens, tu t'es dit, tes abonnés, genre des demandes où tu t'es dit, waouh, il part loin, est-ce que tu l'as fait? Ça va dépendre de la demande. Non, j'ai pas trop eu de demandes qui sont parties trop loin. J'ai des demandes qui étaient vraiment sympas, assez drôles, où j'ai quelqu'un qui m'a demandé de lui envoyer une vidéo où j'écrasais des gâteaux apéritifs avec des talons. Hein? Je me suis dit, c'est hyper spécifique. J'ai trouvé ça très, très marrant. Ok. Tu les manges après ou c'est juste... Non, c'est... Okay. Juste tu les écrases et... Il te voit en tenue complète ou c'est... Ouais. Donc au moins il a la tenue et je sais pas, peut-être il imaginait c'était sa tête. Mais en fait, c'était très, très drôle parce que c'était vraiment le gâteau apéritif, quoi, qui était... Ouais, le petit curly qui était... mais il m'avait spécifiquement demandé que ce soit des gâteaux apéritifs, quoi. Ok, génial. Il t'a demandé le gâteau typique ou... Non, ça il m'a laissé choisir. Ah, t'avais du choix. Je pouvais choisir franchement... Mais ça, franchement, c'était très... Tu l'as fait? Ouais. Il t'a payé combien pour ça? Je m'en souviens plus, c'était au tout début. Au tout début, je faisais ça. Je saurais pas dire, mais... Ok, dommage. T'en as d'autres, des anecdotes comme ça? Sinon, j'ai des personnes qui m'ont demandé des prestations de scato, globalement. Okay. Après, j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui posent la question, soit que je les retrouve à Paris pour leur donner. Mais du coup, non. C'était sympathique de demander, mais... mais je vais pas aller plus loin, quoi. Merci de la proposition. Franchement, j'ai la chance d'avoir déjà des gens qui sont vachement respectueux sur mes plateformes. Ok. Ça, je crois que ça a dû m'arriver une fois de bloquer quelqu'un parce que je lui avais expliqué plusieurs fois qu'il fallait qu'il reste quand même respectueux, même s'il payait pour être là. Mais il a pas bien compris. Mais non, après... J'ai pas trop eu de demandes. Par contre, j'ai eu beaucoup de demandes de réels, de rencontres. Ouais. Et ça, du coup, tu leur dis que toi, tu fais un système de prestations. Voilà, c'est ça. T'en parles pas, du coup, directement sur Mimi OnlyFans, j'imagine? Non. Parce que sinon, tu peux être bloqué. Mais t'en parles, je suppose, sur Instagram directement? Ou t'as directement un site pour ça? En fait, je redirige par mail, généralement. Oui, ok. C'est plus simple pour moi. Ok. Mais... T'as des clients, entre guillemets, fidèles à ça? Genre, ils prennent leur petite session une fois la par personne qui fait du head scissoring. Ok. Qui vient se faire écraser la tête. Voilà. Ah, c'était le mec du curly.
Donc, dans la vraie vie, c'est ça aussi, tu lui mets, bah, je sais pas, t'es en talon, cuir. Ouais, c'est ça. Ça dépend de ce que je fais, puis ça dépend aussi de la pratique, parce que je peux pas être en full cuir, justement, pour faire de la lutte avec quelqu'un. Oui, chiant. Pour un point de vue pratique. En fait, c'est drôle parce que cette personne-là, elle fait ça depuis qu'elle a 20 ans. Et elle a rencontré des dizaines et des dizaines de mineurs pour faire ça, en particulier. Et avec toi, c'est le summum du summum. Et il kiffe. il est super content. Il a quel âge? Il a 49 ans. Ok. C'est quand même une tranche d'âge que tu retrouves dans tes clients ou ça va être un peu de tout? Bah, il y a un peu tout. Franchement, T'as la vingtaine, par exemple, pour... oui. Ok. Il y en a, mais généralement, c'est des personnes qui ont moins de moyens. Donc, Oui, c'est plus forcément. des personnes qui me contactent, mais qui vont pas plus loin. T'en as déjà qui t'ont dit, je sais pas, t'en as parlé à une soirée comme ça avec des potes, etc. Tu fais ça, et qui t'ont dit, qui ont jamais testé, et qui genre posaient beaucoup de questions, et tu voyais genre que ça pourrait l'intéresser. J'ai déjà emmené des amis en soirée BDSM qui avaient jamais testé, jamais côtoyé le milieu. Et je leur ai dit, bon, samedi je sors, tu viens avec moi. Ok, et du coup tu leur as fait la session. Enfin, Ouais. Pour l'instant, ça plaît. Donc, je continue à faire des initiations. c'est que tu fais ça bien du coup. C'est ça. Mais non, c'est très drôle de voir que depuis que j'en parle plus ouvertement, parce que c'était aussi quelque chose dont je parlais pas énormément non plus avec mes amis, avec mon cercle proche globalement. Et depuis que j'en parle plus, je vois qu'il y a des gens qui sont intéressés ou qui ont aussi moins d'a priori sur le BDSM, parce que c'est vrai que quand on en parle au début, les gens se disent mais vous êtes des grands malades mentaux, vous vous faites saigner. Ouais, c'est vrai que ça peut être l'a priori qu'on a des gens qui font du BDSM, alors qu'en soi... Alors qu'il y a plein de choses avec plein de degrés différents. Bah moi je parle de BDSM à mes parents et ils me disent mais t'es complètement fou, tu vois. T'es un malade mental dans ta tête, tu vois. Genre c'est pas possible. Alors que finalement, je m'en suis rendu compte qu'il y en a qui m'ont dit « Ah, mais je viendrai bien avec toi la prochaine fois !» Ouais, bah c'est vrai que ça peut attiser la curiosité. Mais franchement, ça me fait trop plaisir de voir qu'il y a des gens qui changent un peu de regard sur ce milieu-là. Sur ce milieu. Ok. Tu parles argent au niveau des plateformes ou pas du tout? Enfin, t'es pas obligé, hein, c'est juste je demande. Genre, quel est ton salaire grâce aux plateformes, si tu le dis? C'est vraiment hyper fluctuant et c'est pas avec ça que je vais vraiment... Attends, t'en vis pas, tu pourrais pas demain juste arrêter et vivre... Enfin, juste arrêter. Non. Juste vivre des plateformes, tu peux pas encore? Non. Il y a pas eu un mois où genre t'as réussi à... Tu t'es dit, bah tiens, là, ça win quand même, ça marche bien? Si, mais en fait, c'est comme j'ai plusieurs métiers et que je suis pas à 100% dedans, en fait, s'il y a aussi que je diversifie, en fait, dans tout ce que je fais. Je suis pas à temps plein sur les plateformes, comme je suis pas à temps plein sur la domination, comme... Ok, c'est ça ma super idée de faire 50 choses différentes, mais... J'ai une question plus putaclic, parce que souvent ça marche bien. Body count. Il est pas énorme, sachant que j'étais en couple la majeure partie de ma vie. Attention, pas énorme, parce qu'il y en a qui vont à partir de 10 pour certains. Même à partir de 5, c'est énorme pour certains. Non, je pense que je dois être à un peu moins de 90, je pense. Oui, ok. Et juste avant, j'ai dit 5, genre ça va être énorme. Non, mais c'est pas ça, c'est que... Non, mais en plus, j'aime bien parce qu'au début, t'as dit, il est pas énorme. Genre... Bah oui, non, mais oui parce qu'il y en a qui sont à beaucoup plus. Ah non, mais oui, je suis entièrement d'accord. Dans ce milieu-là, c'est pas énorme. Mais tu parles à une personne lambda dans la vie de tous les jours, tu vas dire 90, le frérot, il va dire, mais sous de ma gueule, elle le sait. C'est vrai que moi, je réfléchis pas trop comme ça, mais... Non, mais je suis d'accord. Enfin, moi, tu vois, je trouve pas ça énorme, du coup, parce que je suis habitué maintenant. Oui. Mais tu dis ça à quelqu'un dans la vie de tous les jours, ici, mais sous de ma gueule, elle... Bah, je pense que c'est pas trop mal. Est-ce que t'as d'autres choses à rajouter, des choses que tu voudrais dire Bah non, écoute, trop contente en tout cas d'être passée. T'as un message à faire passer pour, je sais pas, des créateurs, des créatrices, les gens qui te regardent Très bonne question. Je me suis rendu compte après plusieurs années où en fait, j'ai créé du contenu, j'ai été domina, etc., que le plus important, c'est vraiment de soutenir entre nous, encore plus avec ce qui se passe en ce moment sur Instagram, et sur plein de plateformes. Ça m'a permis de sortir un peu de la vie civile, de rencontrer des gens qui étaient super chouettes et qui avaient des aspirations de vie qui étaient
trop chouette et dans la tolérance à 100%. Je pense que les gens qui sont en dehors de ce milieu-là n'ont pas forcément la bonne vision de nous parce qu'on est des êtres humains. On s'affiche. Ouais. Sur un domaine qui est un peu alors qu'au final, fermé de base. Ouais, c'est ça. On est des personnes qui, pour la plupart, en fait, sont beaucoup justement dans l'échange, dans le partage. On a envie que juste de s'entraider entre nous et de faire ça dans la bienveillance et de justement changer l'image qu'on pouvait avoir auparavant du porno, de la domination, tout ça. Donc franchement, voilà. Petit mot de la fin. C'est le petit mot de la fin. Aimons-nous tous. Enfin, c'est bien de le mettre en valeur parce qu'on est souvent plus critiqué que l'inverse. Donc c'est plutôt cool. Et c'est aussi un peu le but de ces interviews, pas en mode à chercher le buzz genre, sur tout ce que tu vas dire, tu vois. Genre, c'est pas l'objectif. Bon, après, il y a des meufs qui cherchent vraiment que ça. Donc là, je vais dans leur sens. Mais quand c'est pas ça... Donc en tout cas, merci à toi d'être passé. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. De rien. Et du coup, je mettrai tes réseaux en description. Okay. Comme ça, les gens pourront te retrouver. Et moi, je vous dis à la prochaine, les gars, pour d'autres vidéos. Salut!